quoi qu'ils ont dit les gosses hier? Léo, il cherchait les dates des inventions. L'invention de la locomotive en 1800, je sais plus quoi. Et c'est Théo qui dit... Non, Chloé, elle a dit... Ah bah c'est papa quand il est né ou je sais pas quoi. Non, en 80 quelque chose, mais 1880. Et puis Chloé a dit, ah bah c'est quand papa il est né. Je dis, s'il te plaît, non, pas 1800. Le top en 1988. Top 50 1988. Le top 50 88, c'est... Début de soirée, nuit de folie. Voilà, c'était ça le top 1. C'était nuit de folie en 88. Voilà. Mais non, le top 50 de 1988. Et Geoffrey, en 98, c'était quoi? C'était... oh bah, c'était... C'est le truc de la... Ah non, c'est la tribu de Dana. Le top 1998, le top 50, le hit parade. Ah non. Bah, adblock détecté. Bah oui, j'ai adblock. Alors. En France. Dans le monde. Non. Classé numéro 1 en 98. On a Andrea Bocelli et Hélène Segara, Vivo PLA. Céline Dion, My Heart Will Go On. Mano, La Tribu de Nana. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Et Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou. Belle. Rouler en 103 sans casque. Ozone. Ah, c'était dans les années 2000, Ozone. Orni 98. Dragos Ladintai. Non, non, c'était dans les années 2000. Et en 97... Non, en 87... Le top 50 87 en musique, c'était... Elsa, T'en vas pas. Francis Lalanne, On se retrouvera. Madonna, La Isla Bonita. Vanessa Paradis, Joe le Taxi. Los Lobos, La Bamba. La Bamba. Et viens boire un petit coup à la maison. Mais du coup, en 88, c'était quoi? Parce que là, j'ai pas eu tous. En 88, on avait Étienne de Gesh Patti, Boys, Boys, Boys de Sabrina, Glenn Meidero, je pensais ça, Nothing's Gonna Change My Love For You, Florent Pagny, N'importe quoi, Sandy, J'ai faim de toi, Début de soirée, Nuit de folie, Mylène Farmer, Pourvu qu'elle soit douce. Voilà ce que j'avais en 88. Et 89 pour Laura, du coup, c'était quoi? Le top 89 pour elle? 89 en musique, on avait David Hallyday, High, Pour toi, Arménie, Bonnet M, Megamix, Avalanche, Johnny Come Home, Philippe Lafontaine, Cœur de loup, Rock Voisine, Hélène, et Kaoma, Lambada, la Lambada. Oh oui, la Lambada, ça m'étonne pas. Quelle putain de musique, Joe le Taxi. Et en 82, top 50 82, on avait La danse des canards. Et c'est la danse des canards. Non, non, non. On avait Ulysse 31, Nika Costa, On My Own, Chagrin d'amour, Chacun fait ce qui lui plaît. Ah oui, chacun fait. On avait Pierre Bachelet, Les Corons, Imagination, Just an Illusion, Jean-Luc Lahaye. C'est pas un truc de cul, ça? Ah non, Jean-Luc Lahaye. Oh oui, lui, c'est un peu un truc de cul en soi. Femme que j'aime. Et Dorothée, la menteuse. Ouais, bon Warzone. Bah, c'est pas moi le petit mangeur de saucisses, c'était Théo. Quand on s'est marié, c'était la danse des canards. Bizarre. Bonne game, amusez-vous bien. Faites des kills pour moi. Faites un top 1. Gracias. Et du coup, Miguel, c'est quelle année? Il a dit, il est né en 71 aussi, non? C'est ça?
71, Mickaël? Ou 76? 76? 76. Alors, 76... Bah, y a pas. Ah si, là. 75. Pas 76. Ouais, viens boire un petit coup à la maison. C'est difficile. Moi, je fais des top 1 avec toi et Théo. Donc si vous faites pas top 1, c'est parce que je suis pas là. C'est moi, en fait, le facteur de gain, de victoire. En 75, nous avons Dave, Vanina, Annie Cordy, la bonne du curé. Mike Brandt. Oh, Mike Brandt, ma mère. Mike Brandt quand elle faisait le ménage. Dis-lui. Joe Dassin, l'été indien. Chocolate, Brasilia Carnaval. Coluche, le Schmidblick. Michel Sardou, le France. Et il parle du paquebot Le France, d'ailleurs, qui a été racheté par le père d'Akram, le youtubeur auto, qui avait racheté le paquebot Le France. Purée, ça t'a marqué. Ah oui, sur la chaîne IFI grise, là. Mike Brandt, qui saura, qui saura, qui saura. Parce qu'elle faisait souvent le ménage le dimanche matin quand on était à la piscine. Bon, elle faisait le ménage tous les jours. Mais le dimanche matin quand on était à la piscine, et quand j'allais pas à la piscine parce que j'étais malade, elle nous foutait, elle me foutait. Qui saura, qui saura, qui saura. Qui saura. Et en 76, on avait Michel Sardou, le France, encore. Nicole Perrac et mon père, Enrico Macias, malheur à celui qui blesse un enfant, Dalida, je t'attendrai, Sylvie Vartan, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, Johnny Hallyday, Derrière l'amour, Bonnet M, Daddy Cool, ah oui, Daddy Cool, et Michel Sardou, Je vais t'aimer. Voilà, ce qu'on avait en 76. Après, j'ai une bonne mémoire, donc... Bon, visiblement, Laurent ne dort pas, en tout cas, vu qu'elle a gueulé 73. En 62. Ah oui, c'est pour toi. Top. Ouais, mais là, c'est... On va tomber sur les trucs, la télé noir et blanc, on va tomber sur des très vieux trucs. Hein. En 62, on avait Johnny Hallyday, Retiens la nuit, Richard Anthony, La leçon de twist, Johnny Hallyday, Serre la main d'un fou, Johnny Hallyday, Pas cette chanson, Dalida, le petit Gonzalez, Richard Anthony, J'entends siffler le train, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, et Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles. Ah oui, j'entends siffler le train. Je suis né en 2000, oui bien sûr. En 1875, top 50, 1875. Ah, il n'y a pas. Avec la compagnie créole. Ah bah ça met le moral, hein. Ouais, les années 90, putain, mais c'était trop bien. D'ailleurs, pour conclure, je vais vous lire un petit truc que Muriel m'a envoyé sur WhatsApp ce matin, que j'ai retransféré à mes parents. Regardez, elle m'a envoyé, elle m'a dit, envoie à tes parents. C'est exactement ça. Attendez, c'est là. Humour, la différence entre les années 60 et maintenant. 1958, je suis instituteur, il gèle à pierre fendre, je jette des seaux d'eau dans la cour de récré pour que tous les élèves puissent faire des glissoires. Tout le monde est content, on prolonge les récrés. 2018, je suis directeur, la cour est verglacée, je demande aux ouvriers de l'école de jeter du sel de déneigement sur toute la cour. Tout le monde est content, on abrège les récrés extérieurs. C'est exactement ça. Même pas besoin de dire 1850, hein, parce que c'est pareil. 1960, après avoir passé 15 jours de vacances en famille en Bretagne, dans la caravane tractée par une 403 Peugeot, les vacances se terminent, le lendemain tu repars au boulot, frais et dispo. 2018, après 2 semaines à la Réunion et à l'île Maurice, obtenu avec peu de frais grâce aux bons vacances du comité d'entreprise, tu rentres fatigué, excédé par 4 heures d'attente à l'aéroport, suivi de 12 heures de vol. Au boulot, il te faut 1 semaine pour te remettre du décalage horaire. 1858, tu vas chercher du lait chez le crémier qui te dit bonjour avec ton bidon en alu et tu prends du beurre, fait avec du lait de vache coupé à la motte. Puis tu demandes une douzaine et demie d'œufs qu'il sort d'un grand compotier en verre. Tu paies avec le sourire et de la crémière et tu sors sous un grand soleil, le tout a demandé 10 minutes. 2018, tu prends un caddie de merde dont une roue est coincée et qui fait les allers-retours dans tous les sens, sauf dans celui que tu veux. Tu passes la porte qui devrait tourner mais qui est arrêtée parce qu'un benet l'a poussé. Puis tu cherches le rayon crèmerie où tu te les gèles pour choisir parmi 12 marques de beurre qui devraient être faits à base de lait de la communauté.
Enfin, tu cherches la date limite. Pour le lait, tu dois choisir avec des vitamines bio, allégées, très allégées, nourrissons, enfants, malades, mieux, en promo avec la date dessus et la composition. Pour tes œufs, tu cherches la date de la ponte, le nom de la société et surtout tu vérifies qu'ils ne soient pas fêlés ou cassés et paf, tu mets même plein de jaune sur le pantalon. Tu fais la queue à la caisse, la grosse dame devant toi a pris un article en promo qui n'a pas de code barre, alors tu attends, puis toujours avec ce foutu caddie de merde, tu sors pour chercher ton véhicule sous la pluie, tu ne retrouves pas car tu as oublié le numéro de l'allée. Enfin, après avoir chargé la voiture, il faut reporter l'engin pourri et là, tu vas t'apercevoir qu'il est impossible de récupérer ta pièce de 1 euro. Tu reviens à la voiture sous la pluie qui a redoublé, ça fait plus d'1 heure que tu es parti, ça fait plus... Ah oui, c'est ça. Mais c'est tellement ça. Michel doit aller dans la forêt avec ses amis après la classe pour jouer. Il montre son couteau suisse à Jean avec lequel il pense se fabriquer un lance-pierre. 1958, le directeur voit son couteau et lui demande où il l'a acheté pour aller s'acheter le même. 2018, l'école ferme, on appelle la gendarmerie et on emmène Michel en préventive. TF1 présente le cas aux informations en direct depuis la porte de l'école. 2010, discipline scolaire. 1960, tu fais une grosse bêtise en classe, le prof t'en colle 2. En arrivant chez toi, ton père t'en recolle 2 autres. 2018, tu fais une bêtise, le prof te demande pardon, ton père t'achète une console de jeu et va casser la gueule au prof. Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent des coups de poing après la classe. Les autres les encouragent, Marc gagne. Ils se serrent la main et ils sont copains pour la vie. En 2018, l'école ferme, France 3 proclame la violence scolaire relayée par BFM, CNews, en boucle et TF1 au journal de 20h. Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur première page et écrivent 5 colonnes sur l'affaire. Jean tombe pendant une course à pied, il se blesse au genou et pleure. Sa prof Jocelyne le rejoint, le prend dans ses bras pour le réconforter. De 1958, en 2 minutes, Jean va beaucoup mieux et continue la course. En 2018, Jocelyne est accusée de perversion sur mineur et se retrouve au chômage. Elle écopera de 3 ans de prison avec sursis. Jean va en thérapie pendant 5 ans. Ses parents demandent des dommages et intérêts à l'école pour négligence et la prof pour traumatisme émotionnel. Il gagne les 2 procès. La prof au chômage est endettée, se suicide en se jetant d'en haut d'un immeuble. Plus tard, Jean succombera à une overdose au fond d'un squat. C'est exactement ça. Mais c'est triste, mais c'est exactement ça. On est dans une société fragile maintenant, putain. Oh, mon Dieu. Bah, c'est tristement réel et grave. Bref, le live va se terminer, mes chers amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. La chance qu'on a eu d'avoir. Qu'a eu mes enfants d'avoir un instit à l'ancienne. Oui, grave. Grave. C'est pour ça, moi, des fois, les gosses se font engueuler ou autre, à garderie ou autre, et ils disent oui, il s'est fait disputer. Je dis bah, c'est très bien, foutez-le au coin même. Hein. Alors là, moi, je là-dessus, si le gosse a fait une connerie, vous pouvez le foutre au coin, ou c'est. C'est un gosse l'autre jour. Ah bah j'ai été puni, je suis resté dans la classe pendant pendant la récréation. Je dis bah t'as foutu quoi? Ah bah j'ai discuté en classe. Eh bah tant pis pour toi, ils ont bien eu raison de te laisser dans la classe. On voit pas pourquoi tirer jouer alors que t'as foutu le bordel. Ah non mais sérieux. J'ai entendu des voix comme 2 femmes qui discutent, je les ai bien entendues sur place, ça fait trop bizarre. Ah bah tu m'étonnes. Surtout quand t'es sûr qu'il y a personne dans le lieu. Ça fait peur. Allez, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien, on se retrouve dans 2 jours pour un nouveau live. Voilà, hein. Père indigne, nanana, oui, bah oui, très indigne. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein? À très vite.